Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un producteur laitier, un métier exigeant marqué par des défis quotidiens, mais aussi, vous allez voir, par une passion inébranlable. Bonjour! Bonjour! Ça a été pour trouver? Ben oui, ça a été, merci de m'accueillir. Clap 2. Ça le fait, hein, ça, non? Ouais, c'est chouette. Je m'appelle Bernard Bocard. Ouais. Je suis agriculteur depuis 1999. Marié, j'ai 5 enfants. Et on est en agriculture biologique depuis le début. J'ai déjà repris la ferme. Elle était déjà en agriculture bio, en fait. Et elle appartenait à qui, la ferme? À mes parents. Et toi, à quel moment tu t'es dit ça va être ça, ma vie? Ah, bah, je ne sais pas, parce que ça n'a jamais été autrement. Papa est décédé que j'avais juste 18 ans. Donc j'ai eu 18 ans, il est décédé quelques jours après. Et j'étais encore à l'école, donc je finissais ma 6e technique agricole. J'allais avoir fini en juin, c'était au mois de février. J'ai arrêté l'école et j'ai travaillé 2 ans avec maman et après j'ai repris à mon nom. La race, c'est des bleus mix. C'est une race assez rustique qui donne un bon lait pour le fromage, pas trop riche, pas trop pauvre, quelque chose d'assez moyen. Une vache très résistante qui va être nourrie avec du fourrage grossier et on n'aura pas 8-9 000 litres comme une Holstein, hein, mais on a quelque chose de résistant et relativement productif. Dans quelle philosophie tu t'es mis? Comment tu as fait pour développer ta ferme et pour la faire évoluer? Donc j'ai voulu évoluer de plus de vente directe, donc essayer d'être maître de mon produit jusqu'au bout, le plus possible. Donc en céréales, mon blé, je le vends à un petit boulanger par exemple, le seigle et l'épeautre aussi, donc ça veut dire que je maîtrise jusqu'au bout, mais je ne mets pas plus que ce que le boulanger a besoin. Après dans le lait, on a transformé plus de choses. Donc les parents, ils faisaient juste du fromage à pâte dure et les fromages frais comme on fait dans toutes les fermes et un peu de beurre. Et donc pour ça, on a élaboré plusieurs recettes de fromage. En plus, on a fait le petit Bernie qui était un type camembert, un fromage à pâte fleurie. Ça faisait longtemps que je voulais faire. Après les fromages à pâte dure, on a fort évolué aussi. On a eu un fromage de plus en plus stable. Ce qu'on veut, nous, c'est le contact direct avec le consommateur. Donc moi, ce que j'aime bien, que les gens mangent un morceau de fromage, après ils viennent « Oh, il est quand même bon ce fromage, ouais, ça, non, la juice. satisfaction. Il a quand même du goût, hein, et ça fait plaisir. Donc mon but premier, c'est de nourrir la population, donc d'avoir des retours directs comme ça des gens, c'est... Ouais, c'est génial, évidemment, qu'il y ait un contact aussi direct. Oui, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Ta vision idéale de l'agriculture dans le futur, dans les années qui viennent, ce serait de revenir à beaucoup plus de petites structures très autonomes. Il ne faut pas dire revenir, il faut aller vers. Il ne faut pas mélanger, parce que si on dit revenir, ça veut dire un retour en arrière. Et un retour en arrière, c'est jamais bon. Dans la tête des gens, faire un retour en arrière, ah ouais, mais on va pas quand même retourner. Au contraire, c'est un grand pas en avant avec l'évolution. On va utiliser la technologie pour désherber. On va utiliser toutes des nouvelles technologies pour arriver à avancer justement et pas l'inverse. Donc c'est un pas en avant. Développer des petites structures bien équilibrées. Et c'est ça qu'il faut viser plutôt que de dire retourner. Non, non, il faut oublier, il faut aller vers l'avant. Et la pomme de terre, c'est en complément. Ça fait partie des grandes cultures, donc on a de la pomme de terre et le froment. Ça, c'est les 2 cultures qui sortent de la ferme. Tout le reste, c'est pour le bétail. Oui, c'est ça. Tout le reste qu'on produit, c'est pour mes vaches. Ouais. Il y a juste un peu de froment, un peu d'épeautre, un peu de seigle et les pommes de terre qui sortent. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as eu à gérer par rapport à ton métier? Eh bien, en 2016, j'ai eu 2 hernies discales qui m'ont bien bloqué pendant 1 mois et demi. Du coup, là, j'ai déjà dû dire... il faudra peut-être diminuer un petit peu. Au lieu de faire 80 heures, il faudra peut-être en faire que 70. Donc on a diminué un petit peu à ce moment-là. Puis j'ai eu un accident grave avec le taureau. Le taureau m'a défoncé complètement. Je suis passé tout juste, comme on dit. Et ça aussi, ça fait réfléchir parce qu'on se dit, bon, j'avais 39 ans ou quelque chose comme ça. Avec 5 enfants, on dit quand même qu'on ne veut pas mourir si vite quand même. Hein. Ouais, tu as une personnalité qui est quand même plutôt positive. Tu te dis toujours ça va aller, tout va bien. Ouais. Non, je pense que se plaindre n'avance pas, c'est trouver des solutions, faire d'autres choses et s'occuper l'esprit à d'autres choses, être positif. L'année passée, on a planté les pommes de terre très tard aussi, d'une partie le 4-5 mai et l'autre partie autour du 20 mai. Et pour en finir, au résultat final, il y a une parcelle qui c'était magnifique et une qui c'était catastrophique. Mais j'étais étonné de la bonne parcelle. Et dans ma tête, j'ai retenu que la partie qui est positive. Parce que si on retient que le négatif, autant se planter dans un mur tout de suite. Hein. Est-ce que tu as des regrets, des choses vraiment que tu regrettes sur le parcours que tu viens de nous expliquer? Ah ben non. Mais c'est magnifique ça, Bernard. Non, je n'arrive pas...
Et c'est peut-être, non, je vais vers l'avant et pas vers l'arrière, et donc les regrets c'est vers l'arrière. Et comme j'ai dit tantôt, il faut aller vers l'avant, donc je n'ai pas beaucoup de regrets, je suis content d'où je suis arrivé, comme je disais, j'ai un bon produit, non, 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 non. Pourquoi tu penses toi qu'on devient agriculteur? Bon, on ne devient pas, on est agriculteur pour moi. Moi je suis né agriculteur, je pense que ma fille elle est née agricultrice aussi. Donc tu penses qu'à la naissance, certains sont déjà un peu programmés? Je suis sûr, et il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne le sont pas, et après à 40 ans ils se rendent compte qu'ils en ont marre de leur vie et ils ont besoin de toucher la terre. Peut-être que c'est de façon différente, mais ils finissent toujours par... on finit par y revenir quand même.